apprendre xanaa ma toog rek jàngandoo ak mbooloo mi ñi animé waxtaan bi mooy monsieur Abdou Karim Diouf di programme manager à ONU Femmes bu defee présentation ba pare notre super coach madame Khadija va discuter un peu avec lui waxtaan ak moom maanaam xëy na mu am yu mu leeral wala ay quelques laaj yu mu ko laaj. Et à côté de moi, notre rapporteur qui dit qu'il est lui-même là pour le décor, mon cher Gaye. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à mon ami Abdou Karim. Merci, professeur Babalaye. Je pense que je peux vous appeler affectueusement comme ça, parce que l'histoire, en tout cas pour moi, de cette rencontre a commencé l'année dernière. Mais c'était comme s'il y a plusieurs années, tellement je suis content de retrouver tous ces visages avec qui j'ai amicalement échangé l'année dernière sur différentes thématiques, différentes questions qui m'ont enrichi et qui m'ont poussé effectivement à revenir et à faire adhérer à notre organisation qui est l'entité onusienne en charge de l'égalité des sexes ONU Femmes, à aller vers un partenariat formel avec l'association Gourgourlou dans le cadre donc de ce festival. Vraiment, merci à tout le monde. Sans plus tarder, nous allons commencer cette présentation qui est liée donc à une thématique qui concerne les femmes. Et on voit que dans la salle, il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui est une excellente chose, en tout cas en termes de cible. Alors lu ñu ndaje bu ñu réunir ci après-midi bi donc dafa lié à lu ñu tuddee maanaam autonomisation économique des femmes maanaam nu ñuy doolelee jigéen ci koom-koom ba mu mënal boppam gën a mën a jëriñ famille am gën a mën a jëriñ communauté am parce que ci wàllum gestu maanaam wàllum recherche évidence scientifique yi ñu am partout dans le monde mooy que une femme bu dee am na autonomisation économique am na comme boog famille am da siy jëriñu mun nañu sax naan communauté am yëpp dañ siy jëriñu donc mënuñu xalaat développement sans pour autant que ñu boole si jigéen yi. Et donc lu ñu nar a waxtaane tey mooy naka la ñu mën a doolelee autonomisation économique boobu. Mais évidence scientifique bu ñu am ci wàllum jënd ak jaay dafa wone ne marché public yi mën na nekk levier bu nga xam ne dina leen jëriñ bu baax a baax ak aussi marché privé parce que entreprise du secteur privé yi loolu marché privé la ñuy wax foofu. Donc après nag pour terminer dina am outil bu ñu présenté mooy les Women Economic Empowerment Principles les principes d'autonomisation économique yi nga xam ne outil la bu nga xam ne bépp femme entrepreneur mën na ci inscrire wu adhéré wu mu ubbil ko plateforme bu nga xam ne dina ko amal njëriñ amal ko potentiel bu bëri en termes de formation ak lu bëri. Alors, donc, plan bu ñu nar a suivre, on va parler rapidement des cadres conceptuels, parce que je sais que c'est un échange mixte entre universitaires, entre acteurs de développement et avec aussi les femmes qui sont, disons, notre raison d'être en tant qu'organisation onusienne en charge de ces questions-là. Donc, je vais faire en sorte que lu ñu wax daal nekk lu nga xam ne ku nekk fu ngay déggee nga mën ko dégg mu mën la jëriñ ñu mën si échanger. Sotante xalaat yi tamit parce que au finish cadre yu mel nii loolu mooy objectif bi ci sama xalaat bu gàtt. Alors bu ñu ne lan moo tax ñu war a xalaat que ne passation des marchés war na mën a nekk levier bu faciliter autonomisation économique jigéen yi dañuy xool lan la ñuy wax ak lu tax ñu koy wax. Et là donc bu ñu waxee marché public principe yu ñëpp xam mooy équité égalité de traitement des candidats comment dirais-je encore transparence etc. Donc quand pour la petite histoire bu ma egsee Nations Unies ONU Femmes ñu dénk ma projet boobu ma dem toog ak yenn autorités yi première réflexion bi mais écoutez genre lan la jotee
ak marché public marché traitement équitable des candidats la soumissionné nga kee soumissionné ñu saytu kan la offre am gën a baax ñu jox ko loolu mooy marché public donc yéen da ngeen ñëw juste pour que daal marché ñu jox ko jigéen ñi je lui dis non il ne s'agit pas de ça il s'agit tout simplement d'essayer de corriger une injustice historique boobu mooy lan boo gëstoo da ngay xool ko ne jigéen yi dañu bokk ci lu ñu naan les personnes vulnérables ñi nga xam ne information bu tax ñu war a dem compétir comme ñëpp sax mën nañ ko bañ a am on peut dire que nag bon la loi elle est là pour tout le monde war nañu mën a xam ne code bi lii la wax wala loolu mais boo xoolee concrètement ce qui se passe demeewul noonu on se rend compte que même information bi pratiquement yenn saa yi duñu ko am ñu ne nag lu ñuy designer tudde ko ci anglais gender responsive procurement maanaam passation des marchés bu nga xam ne dafa jël en compte jigéen yi ak kii ak les personnes vulnérables et là ñu ne léegi naka lañ koy defee ñu ne ci concept dañuy définir ce que c'est une entreprise dirigée par une femme mooy woman owned business en anglais bu ñu egsee ba dugal ko ci code des marchés sénégalais dinañ ci egsi parce que ci lu ñu doon liggéey en appuyant le gouvernement en tant qu'entité onusienne dem nañ ba dugal ko ci code bi ñu ngi ko tuddee PME à direction féminine c'est-à-dire entreprise bu nga xam ne jigéen moom moo ko jiite léegi définition bu ñu ci bu nga xam ne moom la ñu tënk def ko ci code bi mooy entité juridique bu nga xam ne c'est détenu contrôlé ou dirigé à plus de 51% par une ou plusieurs femmes maanaam mën na nekk jigéen bi rek moom moo ko créel boppam di demal boppam wala mu nekk groupement bu nga xam ne daal 51% yi ay jigéen lañu donc loolu mooy entreprise PME à direction féminine ñu ne nag léegi pourquoi loolu ñu ne ci gëstu on sait que le nombre de femmes entrepreneurs augmente notamment dans le secteur des PME boo xoolee études yu nga xam ne wane na ay gëstu mooy 90% des revenus nets des PME ont tendance à être réinvestis dans leur famille et dans leur communauté mooy lu ma doon wax sànq. Je dis pas que ñun góor bu ñu amee comme am ay entreprises yuy fonctionner famille bi di ko gis wala communauté bi si mën na am mais jigéen yi le plus clair du temps da koy dugalaat dans sa famille et forcément da ngay gis les retombées. Et donc lu ñu tuddee approvisionnement inclusif ici c'est reconnu comme un outil puissant pour l'autonomisation économique des femmes et ça rentre aussi dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Parce que si on est dans une communauté où les femmes ont accès donc à tout ce qui est entrepreneuriat dans l'optique d'autonomisation, dans cette communauté-là, le taux de pauvreté va forcément reculer. Alors, bu ñu amee évidence scientifique yooyu ñu ne on va développer des programmes yi nga xam ne dëkk yi nga xam ne yëpp dañu fay intervenir on va essayer de faire en sorte que loolu mën a nekk réalité. ci dëkk yooyu mën nañ ci citer Sénégal waaye mën nañ ci citer it Côte d'Ivoire Mali ak Nigeria loolu on va passer rapidement dessus lii aussi mu ngi tënk si lu nga xam ne maanaam lu ñu tuddee les objectifs de développement durable ODD yi pour la question des femmes xam nga ODD 5 moom moo tënk pratiquement lu ñu def en matière d'égalité de sexe mais ñu am nañu aussi objectif 8 bi bu nga xam ne mooy wax travail décent ak croissance économique. Et on a aussi la cible 7 de l'objectif 12 qui part des achats publics durables. Parce que foofu la jamono toll bu ñu waxee achat public durable nag protection de l'environnement xam naa ne ce matin wax nañ ci lu bëri achat public durable loolu question wu jigéen yi aussi ak personnes vulnérables yi dañ ci bokkaale. léegi moo amoon ay waxtaan yu bëri yu nga xam ne def nañu ko biir Nations Unies xool naka lañ koy tënkee. Comment lañ koy dérouler ba mu amal jigéen yi njëriñ. Alors en termes de réponse programmatique fii Sénégal lu ñu def mooy on a agi sur le référentiel normatif qui encadre la commande publique. Fii Sénégal c'est un décret portant code des marchés. Dans d'autres pays mën na nekk loi wala beneen norme juridique mais Sénégal décret la. Décret boobu ñu ngi ko modifié en 2022. bu ñu def modification bi nag fekk indi nañu cette considération d'accès des femmes à la commande publique ñu jël ko boole ko ci acteurs économie sociale solidaire yi yëpp ñu def benn bloc ñun li léegi nu ñu koy defee mooy
entité bu nekk bu dee moom def na budget am def lu ñu tuddee plan de passation marché am il faut mu prévoir au moins 5% bu nga xam ne acteur économie sociale et solidaire ñoo ko moom. ci biir acteur économie sociale solidaire yooyu ñu ne 2% yi systématiquement jigéen yi lañ koy jox. loolu nag ça veut pas dire que les principes de passation des marchés vont être violés que dañuy def ay appel d'offres non. On va faire l'appel d'offres, mais on va faire en sorte que les femmes entrepreneurs puissent avoir confiance en elles-mêmes pour pouvoir soumissionner et accéder au marché. Donc, bu ñu liggéeyee ci référentiel normatif bi, parallèlement aussi ñu def une série de renforcement de capacité pour les femmes entrepreneurs. Fii Ziguinchor ñëw nañ fii en 2022-2023 ba former 50 femmes entrepreneurs sélectionnées par la chambre de commerce. xam nañu ne 50 nag néew na lool waaye booy def comme ni ko tubaab waxee Rome ne s'est pas fait en un jour dañu ne chambre de commerce lii mooy suñu critère sélectionné nu 50 femmes ñu nga xam ne yaakaar nga ne ñii bu ñu leen doolelee dinañ gën a mun a am confiance ci seen bopp pour mën a soumissionner ji ci marché yi. ñu former leen formation yu ñu def les modules qu'on a fait c'est pas des modules universitaires ou des modules pour des fonctionnaires c'est des modules designés pour les femmes entrepreneurs. On se met dans la tête de la femme entrepreneur qui veut accéder au marché public. Lan la war a xam fan lay jëlee information bi bu amee information bi naka lay defee offre am bu defee offre am fan la koy déposer bu déposer ba pare qu'est-ce qui se passe s'il gagne le marché ni muy gérer contrat bi contentieux it bu amee naka la koy gérer mais ci langage bu simple ak bu accessible. Ça donc au niveau national. Nous avions un objectif de former 450 femmes entrepreneurs. Au moment où je vous parle, nous en avons fait plus de 800 femmes entrepreneurs. Mais on est conscient que formation bi rek doyul donc dañu agir ci réglementation bi je l'ai déjà dit mais en même temps les acteurs ñi nga xam ne ñu ngi dans les ministères ñu ngi dans les établissements publics ñu ngi dans les sociétés nationales bref dans les administrations publiques de manière générale ñi nga xam ne autorité contractante lañu maanaam mën nañu lancer marché. Alors foofu aussi ñu cibler les coordonnateurs de cellules de marché et les présidents de commission pour former leen ci thématique bu bees bi parce que mënuñu ne changer nañu réglementation bi permettre à ce que ces femmes entrepreneurs là ñu jël leen en compte sans pour autant ñu former acteurs yi. PME à direction féminine il faut ñu xam lan la entreprise bi war a déposer ba ñu xam que ne lii PME à direction féminine la loolu it vraiment ñu liggéey ci ak. Autorité de régulation des marchés publics devenue autorité de régulation de la commande publique liggéey ci ak direction centrale des marchés publics liggéey ci ak le réseau des coordonnateurs de cellules aussi. loolu ba tax na fu ñu toll nii am nañu le code je l'ai déjà dit et on est même en train d'éditer un guide du soumissionnaire pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, y compris les femmes entrepreneurs. D'ailleurs, lundi, on va vers un atelier pour vulgariser ce nouveau guide du soumissionnaire. loolu noonu dañ ko def vraiment pour que autonomisation économique u jigéen yi nekk loo xam ne réalité la. Alors à côté de loolu mu am le volet secteur privé parce que bu ñu nee marché public ça veut dire que c'est l'État. Mais bu dee achat bi c'est au niveau d'une entreprise privée on va parler de marché privé et là comment on travaille on a ce qu'on appelle les principes d'autonomisation économique des femmes et on pousse les entreprises à adhérer au WEPS. Ces principes d'autonomisation économique là sont au nombre de 7. Le premier, le plus connu, c'est l'égalité de sexe dans la direction d'entreprise. C'est-à-dire au sein de l'entreprise, est-ce que cette histoire de plafond de verre-là, franchir nañ ko? Est-ce que dans le top management am nañ fa ay jigéen? Est-ce que boo xoolee effectif bi jigéen yi bëri nañ wala bëriwuñu wala ban pourcentage la ñu am? 1. 2. Égalité entre hommes et femmes au sein du travail. Est-ce que jigéen yi ak góor yi de la même façon lañ leen traité? Je sais qu'au Sénégal, sauf erreur de ma part, à travail égal, il n'y a pas de discrimination. Ñu ne jigéen bi li lañ koy fay wala bu dee góor ñu fay ko lële. Dans d'autres environnements, on m'a rapporté que ça existe. Mais pour le Sénégal, moi, ma conviction est que loolu, je ne pense pas que ça soit quelque chose. Même bu amee it, yaakaaruma ne code de travail mun na cautionner loolu. Mais dans d'autres environnements, c'est des choses qu'on a rencontrées.
nous avons aussi le domaine de la santé et de la sécurité du personnel, parce que boo yoree entreprise, les employés, il faut les mettre en sécurité, comme muy góor muy jigéen, faire en sorte que lu jigéen soxla yi tamit moo mën ko am, des toilettes pour les femmes, des toilettes pour les hommes, etc. ma tënk rek parce que xam naa ne waxtu bi dinañu dab, et il y a plusieurs panels qui nous attendent. Il y a aussi le volet éducation et formation des femmes en termes de principe. Est-ce que ñu ngi renforcer bu baax les capacités de ces femmes-là pour garantir leur employabilité dans l'entreprise et au-delà. Mu am aussi le 5e principe bu nga xam ne nag moo ñu gën a intéressé si lu ñu wax mooy le développement des entreprises et de la chaîne d'approvisionnement. Ici, en langage simple, je vais m'arrêter avant de passer au principe 6 et 7. On va faire en sorte que la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise privée puisse prendre en compte cette dimension accès des femmes à la commande privée. En faisant quoi? En faisant en sorte que lu nga xam ne moom la entreprise bi soxla mu mun ko jënd ci entreprise yi nga xam ne ay jigéen ñoo ko yor. Et là, on a signé une convention, par exemple, avec le secteur minier. Si vous allez dans la région de Kédougou, nous avons signé avec Sabodala Gold Operation, parce qu'on se dit qu'une mine, c'est un monde en miniature, au fait. D'ailleurs, quartier, il y a des villages qui sont et tout. Donc, dans la mine, on n'achète pas seulement des équipements, des explosifs pour extraire l'or. On achète aussi des uniformes, on achète de la restauration, on achète aussi des services. Et si vous êtes dans une zone où ces prestations et ces fournitures peuvent être assurées par des entreprises dirigées par des femmes, c'est une façon, effectivement, de faire la promotion de l'autonomisation économique des femmes. Et ils ont vraiment bien adhéré à cette idée. Juste très admirable, mais ils ont créé énormément de richesses. C'est vraiment un programme qui va au-delà de la lutte contre la pauvreté pour être dans le bureau de la production de richesses entre les femmes, parce que les femmes entrepreneurs, ce matin, Salihou parlait du secteur informel, mais c'est le secteur qui fournit le plus d'emplois au Sénégal selon les derniers chiffres. Et parmi les entreprises, je pense qu'il y a plus de 50% de ces entreprises qui sont employées des femmes. Ça, c'est des chiffres de l'Organisation internationale du travail. Donc, c'est un programme extrêmement important qui va très certainement être utile aux femmes. Donc, parmi les actions aussi, quelque chose qui est important, parce que moi, j'ai aussi été agent de développement quand j'étais à l'Agence de développement communal de Saint-Louis, et j'ai travaillé avec beaucoup de partenaires qui intervenaient, dont j'appelais Tigeni qui s'en va. Mais la plupart du temps, formation. Nous les formons, nous donnons à essentiel des formateurs, de faire qui s'en ligue. Donc, il y a un aspect qui les actions que vous menez sur, bien entendu, formation, mais sur l'éducation, mais aussi des actions sur la réglementation, qui fait qu'en fait, ça permet en tout cas aux femmes de mieux accéder au marché aussi bien public que privé. Bon, peut-être que Coach Ginette aussi très certainement dans sa discussion, c'est pas que, il faut que l'entreprise présente un certain standing. Bon, un système de TikTok. Donc, nous baillons Coach Cissé nous intervenir. En attendant, on peut faire circuler la piste pour ceux qui souhaitent intervenir. Merci, M. Babali. Alors, merci pour cette intervention. Cette intervention riche et qui ne résume pas seulement l'empowerment des femmes. Et moi, j'aimerais que les femmes dans cette salle puissent s'approprier le terme WEPS. WEPS, c'est empowerment, Women Empowerment Properties. Women Empowerment Properties. Nous avons WEPS. Parce que nous sommes communs, mais aussi nous avons parce que nous ce sont des chefs d'entreprise. Et nous avons dit que nous avons mais nous avons espace. Et maintenant, avec une femme, il y a un cadre qui est là. Et le cadre qui s'appelle WEPS. WEPS, c'est un cadre qui va permettre qu'on va passer du discours à la responsabilisation.
Et on va passer en même temps de l'intention à l'action mooy def leen parce que li leen yàgg wax mooy jigéen ñi ñu ngi leen di dëggal ñu ngi leen di dooleel mais joxaguñu woon cadre wala créer guñu woon le cadre bi tax jigéen ñi mën a dëggal seen bopp wala ni que ce sont des actrices des leviers des clés pour un développement durable. Alors monsieur Diouf, ce qui m'interpelle particulièrement c'est que l'autonomisation économique des femmes, elle est souvent pensée comme un accompagnement des femmes. dañuy gunge jigéen ñi et li mu wax doon ci sama yaakaar warul yem ci bunge rek dafa wax nekk bunge ak soppali doxin et soppali doxin boobu dafa wax ànd ak ay jumtukaay soppali doxin bi dafa war ànd ak ay taxawaay mais yoo xamante ni dafay feeñ ci organisation yi mais tam dañ koy dëggal ci sphère yi nga wax ci passation des marchés. Alors man j'ai 3 à 4 questions que je me les pose. Une première question systémique. Si l'on considère que les femmes sont déjà actrices économiques, les femmes, ñoom ñëpp ñi ngi nekk dans l'économie sociale et solidaire. ba ni yaa ngi koy wax léegi bu ñu xëyee suba si mbedd bi jigéen ñi rekk ci nekk ñi ngi jaay jën ñi ngi jaayee yàpp ñi ngi jëm dans les marchés tey ñëpp jigéen ñëpp entrepreneur la bu ñu xoolee loolu. Je voudrais savoir qu'est-ce qui, dans nos systèmes actuels, continue de freiner les femmes pour accéder au marché. Ça, c'est une question systémique. Et si nous demandons ba ci kanam ñu jël ci wàllu responsabilité, parce que les responsabilités sont partagées. du jigéen ñi rek wala organisation yi. dama bëgg xam à partir de quand peut-on dire qu'une entreprise une institution est réellement engagée WEPS, pas seulement dans une logique d'image ou de conformité. Parce que bi nga xamante ni dañu koy wax dañu koy jëfee li ñuy jëfee dañu koy nuróol warul yam rek ci ni on a signé la charte WEPS mais jëfewuñu ko warul yam ci rek ni dañuy signé la charte WEPS te joxuñu jigéen ñi seen gëdd ak seen taxawaay ci biir organisation. tey bu fekkente ni que WEPS bi dañu ko créé nga am nga signé charte WEPS nga def sa entreprise mu am une majorité de femmes yu fa nekk mais joxuloo leen poste de responsabilité joxu leen poste foo xamante ni taxaw nañ fa am nañ sañ-sañ pour wane seen bopp mais que dañu nekk dans des sphères yi nga xamante ni elles sont invisibilisées ñi ngi fi te nekk ñu fi loolu tamit dafay am lu ñu rôle te dafay gën a tax ba jigéen ñi gën a tuuxaante ci biir organisation beneen bi damay ñëw ci le passage à l'action. Pourquoi le passage à l'action? Parce que dafa am lu ñu ko wax defee dañu ko wax ñëpp nangu nañ ko adhéré nañu ñu signé la charte pour les WEPS mais naka la ñuy jéggee ba àgg ci WEPS bi bu mën ko dëggal que ce soit les organisations que ce soit les femmes qui sont les principales actrices que ñu mën xam nan la ñu koy tegee ak nan la ñu koy doxal et ci loolu man li ma bëgg xam mooy quels sont concrètement les changements de posture et de pratique qui vont s'inscrire dans le court terme pour qu'il puisse y avoir un impact aussi bien du côté des femmes que du côté des organisations qui vont signer les chartes WEPS. Li may daaneele, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer parce que je suis engagée pour le leadership des femmes, je suis engagée pour l'autonomisation des femmes. Fu ma toog tamit jigéen ñi lay défendre. dama bëgg xam wax ji góor ñi sama càmmiñ bi lay waxanteel ñoo ñuy fauchi ñoo ñuy bunge ñoo ñuy wéttali ñoo ñuy jàppale ñooy tax ñu ñeme ragaluñu mais dañ ñuy bunge rek ñu ànd ak ñoom ci yoon bi léegi ñu jiitu ci ñu nangu ñu jiitu ñu topp seen gannaaw dañuy def magal mbagg rek wala ñu ne voilà dañuy jiitu ci topp seen gannaaw magal mbagg rek lay def alors man li ma leen di dénku mooy seen càmmiñ bi ñu xam ni que signer la charte des WEPS ce n'est pas seulement un engagement bi nga xamante ne je m'engage à j'ai signé dafa war doon loo xam ne dañ koy intégrer il faut l'intégrer dans la gouvernance mooy nan la ñuy joxe jigéen ñi cër parce que boole jigéen ñi ci sa organisation te joxul leen cër joxul leen gëdd
séddante lu ñu moom bañoon ko def moo gën. beneen bi mooy politique interne boole jigéen ñi ci sa organisation te waxtu boo waree nas ak noot ci doo leen ci boole da nga leen di yëgal rek bañoon ko def moo gën. beneen les pratiques d'achat tey booy tabax sa kër mën nga jël tout ce qui est gros œuvre yow yaa ko xam maçon mais dafa am ay sew-sew yoo xam ne ci biir kër jigéen boo ko xam te des na di ko laaj loolu maa ngi koy ñaan seen càmm yi ñu ci bàyyi xel merci. Je suis désolée, mais je vais devoir vous quitter parce que je vais animer l'atelier sur le leadership et management avec les femmes. Monsieur Guy? Et voilà, il y a une belle image qui est retenue d'une célèbre femme leader très engagée sur cette question qui épouse d'un grand chef religieux. Alors, son modèle m'a paru extrêmement important parce qu'il dit que si on veut des transformations, il faut qu'on soit dans notre société et qu'on soit très pragmatique en ne faisant pas trop de théorie. Moi, ce que j'ai dit à mon mari, je vais le dire en wolof, moi, sa yére bu rëy boobu noonu il faut nga wàññi ko tuuti fuus ma toog sa wet. C'est là mooy image bu nga xam ne jàpp naa ko bu baax boo poussé tuuti gramme bi nga wàññi ko tuuti ma toog sa wet mu gën a rafet. Je pense que là ça veut tout dire. Pour les autres questions, alors qu'est-ce qui freine pour l'accès des femmes de manière concrète? Il y a eu la réforme, etc. On a formé, on a accompagné le gouvernement. Évidemment, quand on fait une réforme, ça prend du temps. Mais à chaud, par rapport aux femmes entrepreneurs qu'on a suivies, il y en a quand même qui à chaud sont revenus nous dire que moi, en tant que femme entrepreneur, je pensais que les marchés publics de ma commune, d'un ministère ou d'un service public, man yellow ma ko quoi. Léegi am ngeen may ngeen ma fit de man mën naa dem gis plan de passation ma ne leen lii ak lii la ngeen di jël ma am sañ-sañ def sama dossier ñëw solutionné te xamal ngeen ma tamit ne bu ma solutionné bu ñu defee ouverture prix yoon def ma may ma ñëw toog bala ma fay jógee ma xam kan moo indi offre bu gën a cher ak bu gën a yomb ça veut pas dire que nag lu ñu leen ouverture des prix foofu mooy jël marché xamal ngeen ma tamit que ne bu dee sama offre retenir ko dañu war a bind dama lii moo tax retenir en ce moment damay am buntu dem toog ak ku nga xam ne mooy décider foofu mu xelal ma ne lii ak li ngay amélioré beneen yoon xëy na dina baax ak ñeneen ñi nga xam ne ils étaient dans le petit job ils sont quand même parvenus à grandir. Donc la mayonnaise est à mon avis en train de prendre parce que quand même am na ñi nga xam ne lu ñu def ñu ngi siy commencé di seen bopp mais lu ñu leen di recommander toujours mooy ñu mettre ensemble lu ñaar ma di gën a mën et comme par ces temps qui courent on parle beaucoup de coopératives nous on fait la promotion des coopératives féminines bu ngeen boolee ànd da ngeen di gën a bëri doole mën a am chance gagner. Bon, pour les webs, effectivement, il y a un monitoring qu'on fait. Vous êtes signataire, on va effectivement vérifier, etc. Il s'agit vous en voulant pas de faire la déclaration. Encore que si vous faites la déclaration par rapport aux éléments que vous donnez, il y a des entreprises qui arrivent au regard de ce qu'ils ont donné comme information, on leur demande quand même de compléter. Et on vérifie, ça va jusqu'à des visites pour voir effectivement si c'est une chose. Comme il y a des entreprises qui systématiquement passent, parce que si c'est une femme entrepreneur qui est elle-même acquis à ces questions, entreprise individuelle, évidemment, ça passe. Alors, dans quelle action on peut entreprendre pour le changement? Ouais, je pense que c'est une question qui est connexe à la deuxième. Là, effectivement, il faut faire tout pour que cet engagement autour de cette question-là soit une réalité et que ça soit aussi quelque chose qu'on peut constater. Parce que si vous arrivez dans une entreprise, vous savez tout de suite à peu près si cette entreprise fait la promotion de l'autonomisation économique. Si vous arrivez, vous ne trouvez que des hommes, c'est comme si vous arrivez à Onifam, tous les hommes, on est peut-être 5%. Bon, dans tout le top management, au niveau pays, je suis le seul homme, tout le reste des femmes, c'est la va de soi, que ça va être comme ça. Si on vient dans une entreprise aussi, normalement, on doit sentir un pourcentage de femmes.
au niveau du top management comme au niveau du middle ou du low management. Donc voilà, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions comme vous avez partir. Voilà, à vous d'abord. Merci, monsieur tous. On va peut-être laisser le temps à notre coach d'y aller. Et on excuse et on sait qu'elle est extrêmement utile. Comme je dis, lu am solo dafay génn. Bon.